tellement contente que tu sois ici à ma première vidéo de mon infolette. Puis vraiment contente. Puis cette infolette-là, là, sache-le, genre ce style-là de vidéo va ressembler beaucoup plus à un podcast qu'à une vidéo YouTube, exemple, parce que je veux pas faire de montage ou quoi que ce soit. Je veux pas m'enfermer non plus dans une boîte. Je veux pas parler de... Tu sais, je veux parler, oui, de développement personnel, de mindset, mais je veux aussi que ce soit un peu comme un journal intime, que je te partage un peu qu'est-ce qui se passe, mes états d'âme, comment je me sens, ma santé mentale. Tu sais, j'adore tout ce qui est psychologie humaine, tout ce qui est mindset. Fait que j'ai le goût que ça tourne autour de ça. Ça, pour moi, c'est juste un projet bonbon, un projet qui me fait plaisir, que j'ai le goût de faire. Fait que vu que c'est quelque chose qui me passionne, je sais que ça va être plus, justement, facile de le garder, justement, à l'horaire. Puis, tu sais, justement, je veux pas m'enfermer dans à toutes les semaines ou quoi que ce soit. Mais je sais que le lundi, c'est la journée que, quand ils vont en avoir, ils vont être publiés. Mais tu vas les recevoir, justement, dans tes courriels. Mais, tu sais, je m'engage pas à en faire un à toutes les semaines ou quoi que ce soit. Là, je veux vraiment que ça vienne du cœur, puis que ce soit pertinent. Tu sais, je veux pas t'envoyer une vidéo pour t'envoyer une vidéo. Là. Je veux vraiment y aller avec des sujets qui, au moment précis où je suis, me parlent énormément. Puis en ce moment, ce que j'ai le goût de te parler aujourd'hui, puis j'ai changé de sujet comme à la dernière minute. En ce moment, mon système nerveux est vraiment activé. OK, je me sens vraiment anxieuse. Ben, vraiment anxieuse. Je me sens plus anxieuse qu'à l'habitude, qu'à ma normale. Puis tu sais, moi, mettons, là genre, tu sais quoi, 10 ans, j'étais vraiment là, en crise de panique non-stop, anxieuse à journée longue. Puis j'étais allée faire une thérapie justement là, dans une clinique d'anxiété à Québec. Puis j'avais justement été là comment de temps? 6 mois, j'y allais à toutes les semaines pendant 6 mois. Puis ça m'a tellement aidée. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. À propos de ça, puis on dirait que, tu sais, c'est tellement pas perdu, tu sais, tantôt, justement, je me sentais comme vraiment agitée, je me sentais que mon système nerveux était comme activé, je me sentais en hyper-vigilance, puis tout ce que mon psy, puis il est extraordinaire, là, Jonathan, il s'appelait Jonathan, mais moi, j'étais le Jonathan, il était vraiment hot, là. Tout ce qu'il m'a appris, c'est resté ancré dans ma tête, puis ça m'aide constamment, genre, quand que je vis des périodes comme ça, plus difficile, on va dire. Puis tu sais, je veux dire, c'est le jour et la nuit de ce que je vivais avant. Aujourd'hui, je suis vraiment bien. J'arrive rapidement à reprendre le dessus sur cette anxiété-là. Puis quelque chose que je voulais te partager là, aujourd'hui, c'est que ce qui m'a le plus aidé par rapport à ça, le côté, tu sais, mon trouble anxieux et tout ça, c'est de réaliser que je vis des stress. Puis tu sais, peut-être que t'es comme moi, puis t'es le genre de personne qui est comme, je suis pas stressée, je me sens pas stressée, mais justement, je vivais pas mes stress, tu sais, je gardais ça comme à l'intérieur, puis je réalisais pas que telle chose, OK, ça pouvait me stresser, comme, tu sais, ce serait normal que ça me stresse. Puis justement, comment Jonathan m'avait expliqué ça, c'est que je mettais tous mes stress comme un chaudron qui bouille, puis je gardais mon couvercle. Puis quand que je ressentais des pics d'anxiété, veux pas, parce que plus que tu vis pas tes stress, ça se transforme en anxiété. Moi, je me changeais juste les idées. Fait qu'à la place d'aller explorer, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte, dernièrement, que je pourrais être anxieuse, je vivais beaucoup d'alcool, j'écoutais de la télé, j'essayais justement de juste constamment me faire changer les idées. Puis tu sais, c'est une solution qui peut être viable comme sur le court terme, mettons que là, genre, il faut que je gère J puis que je suis en crise d'anxiété. Ça se peut, genre, que de juste de me changer les idées, ça soit la meilleure chose pour là, ma vie, là, aujourd'hui. Mais mettons, même l'heure en tant que telle. Mais c'est important de vivre les stress puis de prendre le temps. Ce qui, moi, je le faisais pas, ça. Fait que, il m'avait expliqué que je mettais comme mon couvert sur un chaudron qui bouille. Puis ça finit par exploser. Puis là, ça finissait en crise de panique. Donc moi, random, bang, je me sentais genre comme si j'allais mourir. Mais ça, c'était de l'anxiété accumulée, du stress accumulé que j'avais pas vécu.
Puis, tu sais, justement, aujourd'hui, ça m'arrive encore, là, de pas réaliser, de pas prendre le temps de réaliser qu'est-ce qui peut me stresser. Puis maintenant, c'est mon premier réflexe, par contre, aussitôt que je me sens anxieuse, aussitôt qu'il arrive quelque chose, que là, je suis comme, ah, OK, genre, je me sens donc bien, tu sais, hier, j'ai grongé toutes mes ongles. Je m'en ai même pas rendu compte. Je les ai toutes grongées, puis je gronge plus mes ongles. Parce que quoi? Parce que, genre, je suis plus autant anxieuse, autant stressée. Puis c'est ce matin que j'ai fait, hey, j'ai plus d'ongles. Hier, justement, je me suis endormie, puis j'étais comme un peu stressée, anxieuse, fait que j'écoutais des méditations, mais tu sais, j'ai pas réalisé que, OK, ça venait de qu'est-ce qui se passe, tu sais. C'est une fois quand je suis au bout, vraiment en crise, grosse crise, que là, je fais comme, ah, OK. Mais là, ce matin, justement, quand j'ai réalisé mes ongles, j'ai réalisé, OK, ouais, tu sais, hier, j'étais anxieuse, j'étais encore anxieuse, je me réveillais anxieuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai pris conscience puis que j'ai fait, justement, moi, j'aime ça appeler ça un vomi de cerveau. Là, si tu connais Roxyvalade, elle fonctionne comme ça. J'ai fait même plus à l'écrit. J'ai fait vraiment, genre, verbalement, tu sais. J'essaie de trouver la source de qu'est-ce qui peut, puis j'analyse, puis je fais juste vider tout ce que j'ai, justement, dans ma tête. Et effectivement, tu sais, j'ai trouvé plein de choses qui font en sorte que, OK, tu sais, ça ferait vraiment du sens que ça t'aille stressé ça. Puis que ça l'ait juste rempli, mettons, ta jauge à stress, qui, à un moment donné, déborde dans l'anxiété parce que, justement, t'as pas réalisé. Mais une fois que je réalise qu'est-ce qui me stresse, on dirait que juste ça, là, ça m'apaise. Juste le fait, genre, de mettre le doigt dessus puis de le remarquer. C'est comme si on dirait qu'il veut que je le remarque, puis tant que je le remarque pas, il fait juste grossir tout ça. Mais une fois que je le remarque, c'est comme, ah, OK, c'est vrai. Puis là, je peux déconstruire ça, ce stress-là aussi. Là. Si c'est un stress qui peut être, je sais pas, là, quelque chose qui peut vraiment me faire peur ou quoi que ce soit, je vais aller déconstruire ça. Tu sais, des fois, c'est pas quelque chose... Exemple, on va dire, je sais pas, que j'aurai un événement la semaine prochaine, puis je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu ces gens-là. Ça pourrait me rendre stressée, mais je m'en rends pas compte. Puis là, un moment donné, je pourrais arriver puis me dire, être anxieuse, puis faire comme, OK, mais qu'est-ce qui peut me stresser dans les prochains jours? Puis réaliser que, OK, oui, c'est vrai. Genre, je vais à telle place, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, ça va sûrement me stresser, ça doit être ça qui me stresse. Puis là, d'aller approfondir ça, puis de déconstruire de, OK, mais tu sais, qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? C'est quoi le mieux qui pourrait arriver? Puis ça, c'est une autre technique que j'aime beaucoup faire quand j'ai peur de quelque chose, que j'appréhende quelque chose. C'est quoi le pire qui peut arriver? Puis c'est quoi le mieux qui peut arriver? Puis après ça, j'aime aussi me demander le pourcentage de chance, mettons, là, que le pire arrive. Il est à combien? Combien je peux bêter, mettons, là-dessus? Même chose pour le meilleur des scénarios. Puis en majorité du temps, justement, le meilleur des scénarios est beaucoup plus probable que l'autre. Ce qui fait en sorte que ça me rassure. Puis ça déconstruit, justement, ce stress-là. Ça va aller, justement, l'apaiser. Ce qui fait en sorte que là, j'ai été à source. Parce que si tu travailles juste à calmer ton système nerveux, tu sais, c'est quelque chose que ça, j'ai appris dans mon parcours parce qu'il fut un temps où que je faisais juste, genre, faire des méditations, de l'entraînement. Je travaillais, genre, sur l'anxiété, mais je travaillais pas sur le stress qui me causait de l'anxiété. Mais c'est comme mettre un plaster sur un bobo qui est pas, genre, que t'as pas soigné avant. Ça sert à rien, tu sais, il faut que tu travailles sur la source. Donc, d'aller approfondir ça, d'aller chercher justement le pourquoi, puis pas pendant que tu es en pleine crise, puis ça, je tiens bon de te le dire, là, quand que, mettons, tu es en méga crise, que tu te sens vraiment pas bien, c'est pas le temps d'aller voir le pourquoi du comment. Souvent, là, ça va être effectivement de juste calmer ton système nerveux, mais une fois que tu vas être revenu au calme, que la tempête va être passée, là, ça va pouvoir être intéressant, puis vraiment pertinent là, d'aller creuser un peu sur le pourquoi. Puis des fois même, tu vas voir un pattern qui revient souvent. Si t'es quelqu'un que c'est plus justement le social qui te stresse, ça va peut-être être ça. Tu vas voir un pattern, OK, chaque fois que tu as des événements, tu vas te voir plus vite arriver, tu sais. Tu vas être en mesure de plus vite te flaguer, puis de pas laisser ça s'accumuler, puis devenir une énorme boule de neige. Donc, voilà mes petits trucs
Première vidéo, je veux pas que ça dépasse 10 minutes. Donc, première vidéo, j'espère que ça t'a parlé. J'espère que ça va t'aider. J'espère que salut Minou! J'espère que tu te vois peut-être dans ces situations-là, puis que tu vas pouvoir les mettre à ta vie, puis dans ton quotidien, puis pouvoir mieux vivre, parce qu'on vit tout du stress. On vit tout du stress, on est tout anxieux. Si on n'était pas anxieux, on traverserait la rue sans regarder, puis on se ferait frapper, tu sais. Fait qu'on est toutes comme ça, mais il y a moyen de l'utiliser, de ne pas en souffrir, puis d'utiliser même ces stress-là à notre avantage, qui pourrait être un autre infolette complètement, là, comment utiliser le stress puis l'anxiété à son avantage. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet aujourd'hui. Je te souhaite une merveilleuse semaine. Merci encore d'être là pour ma première vidéo d'infolette. Et on se reparle super bientôt. J'ai trop hâte de rejoindre avec toi.